Bonjour, aujourd'hui nous allons traiter du totalitarisme. Donc l'ensemble du thème 3 sera consacré à l'idée du totalitarisme et le chapitre 4 plus particulièrement à sa genèse et à son affirmation. Donc le totalitarisme, c'est un concept qui a été forgé pour tenter d'analyser des régimes politiques qui peuvent être parfois très éloignés sur le plan des idées, mais qui dans leur fonctionnement ont des traits communs. Pour la période qui nous intéresse, c'est-à-dire les années 30 principalement, on considère trois régimes politiques que l'on qualifiera de totalitaires. Le premier, c'est l'Allemagne nazie. Le deuxième, c'est l'Italie fasciste. Et enfin, l'URSS. L'URSS communiste, évidemment. Dès la Deuxième Guerre mondiale, l'alliance à la base entre la Russie communiste et l'Allemagne nazie entraîne en fait une comparaison entre les deux régimes au nom de leur implication dans le déclenchement de la guerre. C'est ce dont témoigne cette bande dessinée, parue en 1940 aux États-Unis, alors que les États-Unis ne sont pas encore entrés en guerre. On voit Superman qui est censé représenter, qui est en fait une allégorie des États-Unis, qui va essayer de capturer, ou qui va même capturer, d'une part Hitler, comme on le voit là, puis Staline, dirigeant de la Russie à l'époque, pour les amener à Genève, en Suisse, devant la SDN, afin de les juger. Mais c'est surtout Hannah Arendt qui inspire l'idée de totalitarisme et l'idée de cette comparaison. Donc c'est surtout après la Deuxième Guerre mondiale que l'on commence à réfléchir à ce qui rassemble les deux régimes que l'on commence à qualifier donc sous l'impulsion d'Hannah Arendt de totalitaire. Le régime totalitaire, c'est un régime politique dans lequel l'État impose une idéologie officielle, utilise la violence et veut contrôler l'ensemble de la société. Donc l'ensemble de la société, ça va être la population, l'économie, l'information, la culture, entre autres. Donc grand 1, la jeunesse du fascisme. On va le voir, la Première Guerre mondiale est un tournant important. La violence et le difficile retour à la vie civile pour de nombreux soldats, ainsi que la crise, sont des éléments favorables aux partisans de régimes politiques autoritaires. En Russie, les difficultés liées à la guerre entraînent le renversement du tsar Nicolas II en février 1917. En Italie, c'est la déception qui domine. En effet, à la fin de la guerre, on avait promis des territoires à l'Italie qu'elle n'obtient pas en totalité, ce qui entraîne un mécontentement sur le thème de la victoire mutilée, c'est-à-dire en fait le fait qu'on ait volé en fait la victoire à l'Italie, en tout cas une partie de sa victoire, donc elle n'aurait pas été récompensée à la mesure de son effort. D'où l'idée de victoire mutilée. Ça va nourrir un sentiment nationaliste en Italie, donc vont se nourrir les fascistes italiens, qui ont à leur tête Benito Mussolini. En Allemagne, la défaite est difficile. Les conditions défavorables du traité de Versailles en fait, nourrissent un nationalisme violent. Nationalisme violent qui conteste le régime en place, la République de Weimar. Donc cette République de Weimar, elle est contestée, notamment et surtout, on va le voir, par le NSDAP dirigé par Adolf Hitler. En octobre 1917, une nouvelle révolution éclate en Russie. Elle conteste le gouvernement provisoire qui a été mis en place après celle de février. Et cette fois, cette révolution s'appuie sur une figure charismatique, Lénine, sur une idéologie, le communisme. C'est une idéologie politique qui cherche à instaurer une société sans classe,
parfaitement égalitaire, sans État et sans propriété privée. Elle se base sur les travaux de Karl Marx. Elle s'appuie, cette révolution, sur un parti, le parti bolchevique, qui prend en 1925 le nom de Parti communiste. Ces symboles sont la faucille et le marteau, qui représentent l'union des paysans, donc la faucille, et des travailleurs, le marteau, travailleurs ouvriers, et souvent associé à la couleur rouge. Le fascisme, lui, le fascisme italien, s'appuie sur un nationalisme italien extrêmement fort, sur des valeurs guerrières et le contrôle de l'État qui doit dominer l'ensemble de la société. Il s'appuie aussi sur le Parti national fasciste. Ces symboles sont le faisceau et la hache, qui représentent à la fois l'unité et la force. Dernière idéologie, l'idéologie nazie. C'est une idéologie politique fondée sur l'antisémitisme et le racisme. La volonté de conquête d'un espace vital et une hiérarchie des races qui veut qu'une race domine les autres, la race aryenne. On en a déjà parlé. Il s'appuie aussi sur un parti politique, le NSDAP. C'est le Parti national socialiste des travailleurs allemands. Et son symbole principal est la croix gammée, ici, qui est censée représenter la race aryenne.